Impact Siloué du mercredi 27 août 2025. Nous sommes toujours dans la série anticipée pour réussir. Et aujourd'hui, nous voyons le deuxième épisode qui porte sur planifier son travail et ses finances pour ne pas subir la rentrée ni la fin d'année. Bienvenue sur Impact Siloué, l'espace où foi, sagesse et transformation se rencontrent. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la rentrée et la fin d'année sont des événements connus d'avance. Pourtant, beaucoup de personnes les vivent dans la panique financière et professionnelle, faute de plan et d'organisation. Or, Dieu ne nous a pas appelés à subir ces moments, mais à les préparer avec sagesse et discernement. Aujourd'hui, nous vous proposons 4 clés qui vont nous aider à améliorer la préparation et la gestion des événements connus longtemps à l'avance. Première clé. Le travail est un don de Dieu. Le travail n'est pas une punition, mais une bénédiction donnée par Dieu. Genèse, le chapitre 2, le verset 15, nous rappelle que Dieu plaça Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Considère ton travail comme une mission divine qui contribue à ta prospérité et à ton équilibre. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit votre emploi, votre occupation professionnelle, sachez que cela relève de la grâce de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont votre profil, qui peuvent avoir, à quelques égards près, les mêmes compétences que vous, mais n'ont pas la grâce que vous avez d'occuper l'emploi qui est le vôtre aujourd'hui. Alors, conscient de cela, faites preuve de reconnaissance au Seigneur, d'abnégation au travail, de rigueur et de probité, sachant que ces comportements vont attirer la bénédiction et les faveurs de Dieu dans vos œuvres, dans votre carrière et dans les bénédictions que le Seigneur peut être amené à vous donner. Il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Vous pouvez passer plusieurs mois, des années à prier pour que Dieu vous élève, pour que Dieu vous récompense. Mais si vous n'avez pas les principes que nous venons de voir, ces valeurs, l'humilité, la reconnaissance, l'abnégation, la recherche de l'excellence, la justice, tout ce que vous pouvez faire à travers les prières ne pourra donner aucun fruit. Alors, considérez que travailler est une mission divine pour vous. Deuxième clé, la planification financière évite le stress. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous pris le temps d'évaluer tout ce que vous avez eu comme ressources au cours des 6 premiers mois de l'année? Avez-vous fait cet exercice? Parce que chaque mois, vous êtes dans la mouvance des dépenses sans pourtant vous donner du temps d'analyser, de réfléchir, de calculer, d'examiner et de se projeter. Vous vivez au jour le jour et l'argent est fait pour être dépensé. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne les ressources, des moyens financiers pour que nous puissions nous accomplir, pour que nous puissions nous réaliser. Pensez-vous seulement que notre vie sur terre est une vie de naissance, vie et mort? Non. Nous naissons, nous grandissons, nous vivons, mais une vie épanouie, une vie de prospérité. C'est tout ce que le Seigneur a pour nous, a comme plan pour nous. Il n'y a dans les desseins de Dieu aucune indication de pauvreté, de manque, de stress, de précarité, d'insécurité financière. Non.
Dans tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, il n'y a qu'abondance, il n'y a que succès, il n'y a que réussite, il n'y a que gloire, parce que lui-même, il est le Dieu de gloire. Alors mes bien-aimés, si nous voulons connaître une telle vie, apprenons dès aujourd'hui à planifier. Nous sommes en train de vous amener progressivement à changer de paradigme. Dans 4 mois précisément, nous serons au mois de décembre et les fêtes de fin d'année seront là. Qu'allons-nous faire? Mettre une petite réserve même de 20 000 francs à partir de cette fin du mois de septembre jusqu'au 25 décembre, nous pouvons avoir 100 000 et 100 000 francs, nous pouvons faire des achats. Voyez-vous, au lieu d'attendre que le 31 décembre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons-nous dans la dynamique d'anticiper, de planifier longtemps à l'avance, de prévoir et ainsi confier au Seigneur tout ce que nous sommes appelés à élaborer comme stratégie, comme plan. Prévoir un budget, mettre de côté chaque mois et hiérarchiser ses priorités financières permet de vivre ces moments dans la paix. Comprenons que dans la période scolaire, il y a la phase des examens, il y a le BEPC, il y a le bac. Avons-nous déjà un plan dès lors que notre enfant aura réussi à l'examen du baccalauréat, ou nous serons surpris par les résultats? Bien-aimés, soyons de ceux-là qui amènent à l'existence ce qui n'existe pas, à travers la prière, certes, mais aussi à travers la mise en œuvre des principes de discipline, de travail, de rigueur et de persévérance. Et numéro 3, la discipline transforme les intentions en résultats. Éphésiens 5,16 nous invite à racheter le temps. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut la discipline quotidienne pour que les projets aboutissent. Organise ton emploi du temps, fixe des échéances réalistes et apprends à dire non aux distractions. Bien-aimé, lorsqu'on prend ton emploi du temps, on le décortique. Dans une journée, comment gères-tu ton temps? Quelles sont tes priorités? Quelles sont les activités auxquelles tu te livres et quels sont les résultats à la fin de la journée, à la fin de la semaine? Passes-tu ton temps sur les WhatsApp à rechercher des informations sur les réseaux sociaux païens, mondains, qui n'ont rien à voir avec des valeurs du royaume qui peuvent te permettre d'enrichir et de purifier ton esprit? Si ton temps est partagé entre réseaux sociaux, WhatsApp et analyse politique, bien-aimés chers frères et sœurs, sache que ta vie ne sera que le reflet du monde. Et tu te diras toujours tu es chrétien. Mais le Seigneur nous enseigne dans l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 12, les versets 1 à 2, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par la puissance de Dieu. Considérons que la manière dont nous gérons notre temps reflète qui est en nous, soit le monde, soit la parole de Dieu. Clé numéro 4, développer de nouvelles compétences. Proverbe 22-29 déclare: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Investir dans l'apprentissage, la formation et l'amélioration de tes compétences augmente ta valeur professionnelle et financière. Anticipe les défis futurs en te formant, en lisant et en développant